l'objet de notre mission, nous avons deux objectifs principaux. Premièrement, nous sommes venus pour nous enquérir de la situation dans laquelle sont en train d'évoluer les opérateurs miniers. Il était question de parler et d'échanger avec des opérateurs miniers pour savoir quelles sont les difficultés auxquelles la corporation fait face et comment nous pouvons, nous en tant que l'État, apporter des solutions à leurs difficultés. Segundo, il était question que nous puissions analyser avec ces sociétés leurs obligations vis-à-vis de l'État et de la population congolaise. Il était question de regarder si ces sociétés respectent le code minier et la réglementation minière. Eu égard à cela, nous avons passé en revue les cahiers des charges. Nous avons passé aussi également en revue la dotation des 0,3% sur les chiffres d'affaires et enfin leur responsabilité sociétale vis-à-vis de la population des Likasi et des Congo. En ce qui s'agit du premier point, les difficultés que rencontrent les sociétés minières, nous avons épinglé trois difficultés. Primo, il s'agit de contrôles intempestifs, de contrôles exagérés. Vous allez vous en rendre compte qu'il y a certaines sociétés qui nous ont dit qu'elles ont reçu 23 missions de contrôle, ce qui est inadmissible et invraisemblable. Ceci empêche l'opérateur minier de travailler en toute sérénité. Et eu égard à ces difficultés, nous nous sommes dit que dorénavant, nous allons structurer les choses. Toutes les missions qui viendront de Kinshasa, bien entendu avec l'appui de l'autorité provinciale, devront requérir au préalable l'autorisation de l'autorité provinciale. C'est cette autorisation de l'autorité provinciale qui constitue le go pour effectuer une mission auprès des entreprises minières. Je vais vous donner l'exemple, moi-même qui suis ministre des Mines. Pour aller auprès de ces entreprises minières, j'ai rencontré l'autorité, le maire de la ville, l'administrateur du territoire. Moi, je pense que dans un état de droit, nous devons tenir compte du respect de la procédure. Voilà la première difficulté que les miniers ont épinglée. La seconde difficulté, c'est le déficit énergétique. Partout où nous sommes passés, les langages est le même. Le déficit énergétique ne permet pas aux miniers de fonctionner de manière efficace et efficiente. Et eu égard à cela, qu'est-ce que nous avons envisagé comme solution? Les solutions sont multiples. La première des solutions, c'est de faire un lobbying auprès des différentes banques. Comme vous le savez, la plupart des opérateurs miniers viennent de la Chine. Et les plus grandes banques au monde sont des banques chinoises. Vous avez Industrial et Commercial Bank of Chine, qui a des actifs de plus de 4 milliards, de plus de 4 000 milliards de dollars. Il suffit au travers un lobbying de pouvoir amener ces banques-là à investir dans l'énergie électrique. Et cela est faisable. Le projet Inga 3 ne demande qu'un coût d'environ 12 à 14 milliards. Et comme vous le savez, le secteur énergétique est un secteur porteur de croissance. Avec un financement ou un prêt de 14 milliards, toutes les entreprises minières qui œuvrent au Katanga, ces fonds peuvent être levés et établir un échéancier de paiement. Nous allons porter cette voie-là auprès de l'autorité provinciale, nous porterons cette voie-là à Kinshasa et nous pensons que dans le forum minier à venir, la grande préoccupation doit être la résolution du déficit énergétique au Congo. Ceci permettra de développer non pas seulement le secteur minier, mais aussi de dégager une grande capacité pour les ménages. La troisième difficulté que nous avons recensée auprès des entreprises minières en échangeant avec eux, ce sont les incursions des
de la population dans leur site minier. La population, des fois ou quelquefois, empêche le bon fonctionnement des entreprises dans les sites minières. Et pour ça, la solution demeure, il faudrait que ces entreprises minières qui détiennent plus de carrés miniers puissent mettre à la disposition de la population certains carrés miniers. Et nous avons échangé avec ces entreprises-là sous cette approche. Il faudrait comprendre une chose, nous sommes dans une population qui n'a pas d'emploi. Et il est évident que si la population n'a pas d'emploi, elle ne peut que déranger les sites miniers. Alors, la voix que nous allons porter auprès de l'autorité, il faudrait que certaines entreprises puissent, de manière formelle, mettre à la disposition du ministère certains sites miniers où elles estiment que ça ne constitue pas le cœur de la structure de leur production, afin que le ministère puisse réfléchir comment les mettre à la disposition de la population. Ça sera une façon d'éviter les incursions intempestives sur leur site. Voilà grosso modo et de manière succincte un peu les difficultés que rencontre le secteur minier. Je passe au point 2. Le point D, nous avons passé en revue, comme je vous l'ai dit, leurs responsabilités vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de l'État congolais, si ces entreprises respectent le code minier et la réglementation minière. Eu égard à cela, nous avons trouvé quand même une satisfaction à 80%. Certaines entreprises sont en règle avec leur cahier de charges, notamment la dot, et nous avons vu leurs implications dans le milieu où elles vivent. D'autres entreprises, par contre, drainent les pas. C'est ainsi que nous avons formulé des recommandations à ces entreprises pour qu'elles puissent un peu accélérer par rapport à leur cahier de charges et à la dotation. Nous leur avons fait des recommandations aussi pour qu'elles puissent accompagner les autorités de la ville ainsi que l'administrateur de territoire. Nous avons fait un constat. Plusieurs barrières sont érigées de manière illégale et illicite. Le chef de l'État ne veut pas entendre cela. Dans sa philosophie, c'est le peuple d'abord. Voyez-vous le petit peuple qui souffre, mais plusieurs barrières sont érigées le long des carrières pour rançonner la population. C'est ainsi que moi et mon équipe, nous avons dû faire descendre dans certaines carrières pour enlever, comme vous l'avez vu, certains points de perception illégales. Et cette démarche, nous allons la continuer un peu partout. Il faudrait qu'il n'existe que les services habilités à prester dans les mines. Ces barrières-là qui sont perçues illégalement doivent cesser. Et l'exemple, c'est à Kapumbu, où nous avons rencontré une barrière où il y a des agents, des militaires en train de percevoir. Et vous l'avez vu vous-même, de telles choses sont inadmissibles. Nous avons ordonné immédiatement qu'on puisse mettre fin à cet état de choses. Et cet exercice va être continué dans les jours à venir. Je tiens à féliciter tous les services qui nous accompagnent, les SAIMAP, la division des mines, les CGA, et parce que j'ai visité leur bureau, je suis satisfait. Les conditions de travail sont des conditions de travail appréciables. Tant bien même qu'il reste encore certaines choses à faire, mais en général, les conditions de travail sont des conditions de travail appréciables. Je suis descendu au SAIMAP, j'ai fait une visite au SAIMAP. Je dois vous dire que je suis content du travail abattu par le SAIMAP. J'encourage également la division des mines qui abat un travail des titans en début d'un contexte difficile. Nous avons visité leur bureau et nous les encourageons. Il en est de même de tous les services étatiques qui travaillent de manière efficace et efficiente avec beaucoup de compétences, il faut le reconnaître.
Nous voulons demander à la jeunesse des Cambos de prendre espoir. Nous avons échangé avec les miniers, tous nous avons convenu de l'application de l'article 405 du règlement minier. Il recommande aux entreprises de prendre à la main-d'œuvre une main-d'œuvre locale. Eu égard à cela, nous serons regardants. Prochainement, une mission sera diligentée pour voir quel est le quota dans la main-d'œuvre qui est réservé aux jeunes de Cambove et de Likasi. Et les entreprises qui ne vont pas se conformer à cette obligation se verront sévèrement sanctionnées. Le plus important pour le chef de l'État, c'est de diminuer le taux de chômage. Si nous devons importer la main-d'œuvre, le taux de chômage restera haut au niveau de la ville de Likasi ou de Cambove. Donc la priorité de priorité, c'est d'engager une main-d'œuvre locale. Et sur ce plan, nous serons regardants et intransigeants. La seule recommandation à faire aux miniers, il faut que les miniers puissent accompagner l'État. Et vice-versa, l'État va également accompagner les miniers. Notre but ici est de faciliter le climat des affaires. Notre but est de voir les entreprises minières émerger, évoluer dans une structure où il y a la paix sociale. Mais également, en tant qu'acteur étatique, nous voulons voir les implications de ces sociétés dans le développement de la ville de Cambove et la ville de Likasi. Sur ça, nous martelons. Prochainement, nous viendrons. Nous voulons voir des taux de chômage réduits à Kassombali, plutôt à Likasi et à Cambove. Que ces jeunes qui sont en train d'errer soient occupés par le minier. Voilà grosso modo ce que nous souhaitons pour l'avenir du secteur minier. Je salue d'abord les autorités de la ville. Je vois que les autorités de la ville sont en train d'abattre un travail équitant. Je l'ai dit même au maire de la ville, sans complaisance, la ville est propre. Il faut reconnaître que la ville de Likasi est propre. Nous souhaitons qu'il puisse travailler sous cet élan et nous allons lui prêter main forte au travers le secteur minier qui doit accompagner également l'autorité urbaine. Aux autorités du territoire de Cambove, je salue d'abord le travail des titans abattus par l'AT. En débit de moyens qui sont des moyens rudimentaires, en débit de moyens, il n'a pas suffisamment de moyens, mais le travail qu'il fait est un travail appréciable. C'est comme ça que nous projetons dans le prochain jour de faire une conférence ou une table ronde où nous allons inviter tous les miniers de Cambove pour qu'ils puissent prêter main forte à l'administrateur du territoire dans ses lourdes tâches.